une conférence. Et comme je te le disais à l'instant, quand je suis ressortie la conférence, en fait, j'avais vraiment le sourire aux lèvres, j'étais zen, sereine, et j'étais avec une amie, on était sur notre petit nuage. Donc, après, j'ai lu tes livres. En 2019, un samedi matin, je t'envoie un message pour t'interviewer. 5 minutes après, tu me réponds. C'est vraiment, j'envoie, j'ai 5 minutes après la réponse, et tu me dis, je suis en région parisienne, ok pour l'interview, mais moi j'ai pas de voiture, et j'habite à Saint-Cloud, et je peux pas me déplacer. Je dis, oh zut. Mais tu me dis, demain je suis au salon Zen Port de Champéret, on peut faire l'interview, et donc le lendemain matin, je t'interview, et on passe aussi un bon moment ensemble. Et tous les ans, en fait, là, mes parents m'avaient demandé de trouver la personne pour cette année. Je travaille beaucoup avec l'intuition, donc je commence à peu près au mois de septembre, rien. Octobre, rien. J'ai pas la personne. Voilà, faut que ça. Vous voyez, j'ai la bonne, il faut que je trouve la personne pour moi, mais pour vous aussi. Et rien. Mes parents me disent, t'as trouvé? Non, mais ça va venir. Octobre, novembre. Mais je m'étais fixé cette date de fin décembre. Je me suis dit, fin décembre, il faut quelqu'un, parce qu'en plus, pour réserver la personne, les personnes sont très occupées. Et donc, le 25 décembre, je rentre de chez mes parents en voiture, et là, j'ai un flash, une petite voix qui me dit, la personne qui va venir à la mode se trouve dans les personnes que tu as interviewées. Donc, va voir toutes les personnes que tu as interviewées sur ta chaîne YouTube, et tu vas trouver la personne. Moi, je suis contente, parce que je me dis, je vais trouver. Je rentre chez moi, je vais voir toutes les interviews. Mais en fait, au début, je regarde et je vois pas. Je dis non, c'est pas pour la Bretagne, je vais pour la Bretagne. Et je tombe sur ton interview. Et là, je dis, c'est Olivier. Tout de suite, je l'appelle ma soeur. Je lui dis, Karine, j'ai trouvé, il y a mes parents. Donc, moi, je suis en joie. Je dis, bon, maintenant, il faut que je te contacte. Et donc, je te contacte. Et c'est vrai qu'au début, c'est loin de venir en Bretagne. Hein. Il y a 7 heures de transport. Et en fait, on voit, et donc tu acceptes de venir, donc je suis vraiment soulagée. Et dis-vous qu'en ce moment, c'est pas facile de venir avec les grèves. Le dimanche soir, tu m'envoies un message, comment faire, les grèves, le 49.3 qui est arrivé. Mais tout s'est bien passé. Tu es arrivé hier soir à 20h à Saint-Brieuc, sous la pluie. C'était pour t'accueillir. Et en tout cas, voilà, donc c'est vraiment avec un réel plaisir que je suis contente de vous faire découvrir. Peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être que c'est la première fois que vous allez voir, et en tout cas, je vous souhaite de repartir comme moi. J'étais repartie en 2012 à la conférence. Bon, tu mets la barre haute, tous et à toutes, voilà. Ça me fait vraiment plaisir d'être de retour en Bretagne. Je viens de retomber sur une personne qui a organisé une de mes conférences il y a fort longtemps, il y a plus de 20 ans, à Saint-Brieuc. Je viens pas souvent par là, j'étais venu, en 2019, j'avais fait toute une tournée de conférences autour du pardon. Et j'étais quand même venu à Rennes, à Brest et à Nantes, je pense. Voilà. Mais c'est pas souvent que je viens en Bretagne, mais Nathalie a su vraiment me convaincre, donc je suis ravi d'être là. Puis je vais vous faire une confidence. C'est des choses que les gens ne savent pas, mais moi, mes plus grands flops de conférenciers sur les 30 dernières années, c'est Lyon, Paris et Genève. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'offres de théâtre, de cinéma, d'opéra, de toutes choses, que si vous n'avez pas un super organisateur, vous pouvez vous retrouver avec littéralement 4 personnes dans la salle. Et l'expérience m'a montré au cours des années que c'est souvent dans des plus petites villes, on disait en province autrefois, mais maintenant on dit en région, qu'on a des salles pleines parce que les gens sont contents qu'on se déplace et qu'on vienne un peu partout. Voilà. Donc je suis vraiment très content d'être là. Alors, je vais te présenter un petit peu, comme ça, pour donner aussi ton parcours. Donc, tu es un auteur best-seller. Je crois que tu as 26 livres maintenant à ton actif. Tu es conférencier, formateur, traducteur, notamment des livres de Don Miguel Ruiz avec les 4 accords Toltec. Tu écris des livres, des recueils de métaphores, des livres de spiritualité. Pour en citer quelques-uns, peut-être que vous les en connaissez, La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, Le don du pardon, Peut-on tout pardonner, Mettre de l'ordre en soi, et puis l'avant-dernier, Les magiciens du quotidien, et puis le tout dernier qui vient de sortir, c'est Geek et Mystique, qui est sorti le 28 février. Oui, c'est tout récent. Voilà.
Tu es aussi, eh bien, écris aussi des livres pour enfants. Oui, j'ai passé 20 ans de ma vie à dire que j'étais pas auteur pour enfants, vous voyez. Et pour quand même que je vous raconte l'anecdote. Tu racontes. J'ai eu la chance de publier quelques auteurs renommés. Le premier, c'était Marshall Rosenberg. Je découvre en 97 le manuscrit anglais non publié encore aux États-Unis de son livre fondateur, qui est devenu en français Les mots sont des fenêtres, entre parenthèses, ou des murs. Et donc j'ai la chance de publier Marshall en anglais, et puis en français, pardon. Et je me pose la question à ce moment-là de dire est-ce qu'il y a moyen de transmettre un peu la CNV à des tout petits. Mon aîné à ce moment-là, à 4 ans, il est dans une école Montessori en Haute-Savoie. Et je me dis, si on veut s'adresser à des enfants, il faut faire un conte. Donc j'écris un petit conte et je demande aux 2 institutrices de l'école, est-ce que vous êtes OK que je vienne lire ce conte. Il y avait 14 enfants, je crois, dans cette école. Ils me disent, ouais, super. Donc je viens, je lis le conte, les enfants font des dessins. Et puis il se trouve que les éditions Jouvence, c'était juste à 3 km de là, donc on emmène tous les enfants, on scanne leurs dessins. Alors c'était magique quand même à l'époque, le scanner, voir apparaître les dessins des enfants à l'écran, intégrer ça dans une mise en page sommaire. On tire 20 photocopies couleurs pour donner aux enfants, aux instituts, puis moi je garde les 2-3 exemplaires de rap. Et puis, en guillemets, fin de l'histoire. Voilà. Et 18 ans plus tard, figurez-vous, ma belle-sœur, qui est institutrice à Genève, découvre un de ces petits photocopies couleurs chez moi. Puis elle me dit, mais il faut absolument que tu publies ce truc. Puis moi, je ne crois pas trop. Puis elle insiste en me disant, mais tu ne te rends pas compte, nous les instituts, on n'a rien pour parler de ces sujets-là aux enfants. Alors bon, pour lui faire plaisir, je cherche les éditeurs jeunesse parce que je ne connais pas tellement ce monde-là. J'envoie 5 courriers à différents éditeurs et sous 15 jours, j'ai Père Castor qui m'appelle en disant mais c'est exactement ce qu'on cherche. Et donc c'est comme ça qu'est paru le premier album pour enfants qui s'appelle Tu es comme tu es, et puis qui a connu un succès complètement délirant. J'avais jamais imaginé ça, sauf que ce qui se passe, c'est que derrière les parents et les grands-parents, ils me disent bon, quand est-ce que vous sortez le suivant? Puis moi, je ne vais pas leur dire que j'ai écrit ça 20 ans avant. Donc du coup, j'en ai écrit un deuxième, un troisième, et le quatrième sort le mois prochain. Et aujourd'hui, ces livres sont traduits dans 8 langues. Alors, vous savez, quand on écrit, on imagine qu'avec un peu de chance, on aura des traductions en allemand, italien, espagnol. Bon, ben moi, la première traduction, ça a été le turc, ensuite le coréen, le russe, le chinois, et puis après le bulgare, le roumain et le polonais. Allez comprendre. En tout cas, c'est bien parce que ce début d'année, tu as aussi Magicien du quotidien qui vient de sortir en livre de poche. Oui, alors ce qui est drôle, c'est exactement 30 secondes avant de monter dans la voiture hier pour aller prendre le train à Mâcon et venir ici, le facteur arrive et je recevais, ils sont là d'ailleurs, les tout premiers exemplaires de l'édition poche des Magiciens. Alors il faut savoir que Fabrice Midal dirige cette collection chez Presse Pocket et qu'il a énormément aimé ce livre. Il a même regretté de ne pas avoir pu le publier lui-même chez Robert Laffont, où il dirige également une collection. Et c'est lui qui a insisté pour qu'on change le titre, pour que ça s'appelle en format poche les 40 secrets du bonheur au quotidien. Mais c'est le même contenu que Magicien du quotidien, l'édition originale chez Le Duc. Et tu es aussi le créateur des cercles de pardon, donc 250 cercles dans le monde, dans 15 pays, c'est ça? Alors ça, c'était le chiffre fin 2019. Ça a encore changé. Donc je ne sais pas quel est le chiffre actuel. Il faut dire que les années Covid ont un peu bouleversé pas mal de choses. Mais les gens continuent de se former. C'est-à-dire dès qu'on a pu recommencer à faire des formations, la dernière a eu lieu en octobre, je crois, encore à Mâcon. Donc on a une personne d'ailleurs dans la salle qui anime des sacs de pardon localement et qui faisait partie de cette promo. Et il y avait de nouveau 36 personnes venues de toute la France, la Suisse, la Belgique, pour se former. Donc c'est, oui. C'est, voilà, Christelle Audrey. Donc elle est à Dinan, c'est ça, hein? Donc si vous voulez des renseignements à la pause, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est la représentante dans les Côtes-d'Armor, mais il y a aussi des cercles dans le Morbihan, dans le Finistère, dans les 4 départements. J'ai vu qu'il y avait 12 personnes qui étaient formateurs. Oui, moi je... bien représenté, hein? Bah oui, surtout que là aussi c'est une aventure qui m'a pris par surprise, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée en 2012 de créer des cercles de pardon, ça venait du fait que j'arrivais pas à moi tout seul à répondre à la demande qu'il y avait. Donc moi j'animais un atelier d'un jour et demi, je me suis dit tiens, il existe des cercles de guérison, des cercles d'hommes, des cercles de femmes, des cercles de prière, pourquoi
pourquoi pas des cercles de pardon. Vous savez, je dis souvent, on passe tellement de temps en ligne, c'est bien de passer du temps en cercle aussi. Vous allez voir, il y a beaucoup d'humour, Olivier. Et donc je crée ces cercles en me disant, bah, s'il y a une dizaine, une quinzaine de ces cercles qui se créent, ça sera super. Et j'ai pas du tout imaginé en 2010 que, 10 ans après, j'aurais formé pratiquement 700 personnes dans une quinzaine de pays. Et que, voilà, sur le nombre, alors certains ont animé des cercles pendant un temps, ont arrêté, mais il y en a un nombre assez impressionnant. Et il y a la journée internationale du pardon le 18 septembre, maintenant, tous les ans. Oui, parce qu'on a organisé pendant 4 ans les journées du pardon au Val de Consolation. C'était quand même... L'endroit s'appelle vraiment comme ça, hein, c'est dans le Doubs. Et pendant 4 ans, j'ai réuni une vingtaine d'intervenants internationaux qui chacun avait soit un témoignage, soit une méthode, soit quelque chose à proposer autour du pardon. L'idée étant que l'offre soit aussi large que possible. On avait 200 participants en résidentiel pendant 4 jours, plus une vingtaine d'intervenants. Et c'était un travail d'organisation assez considérable. Et puis, l'idée de la journée internationale du pardon est venue en disant ça permet en fait à n'importe qui ce jour-là, n'importe où dans le monde, d'organiser quelque chose autour du pardon, que ce soit laïque ou religieux, peu importe la méthode, peu importe l'approche. Et il y a un site internet qui recense tout ce qui se fait ce jour-là. Et on a eu jusqu'à 140 événements organisés ce jour-là, avec plus d'une vingtaine de pays participants. C'est beau, hein, donc félicitations pour tout ça. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à un cercle de pardon à Paris, parce que quand je t'avais interviewé, tu m'en avais parlé, et j'aime expérimenter pour pouvoir après en reparler. Et en fait, c'est bien parce que c'est un format qui est court, 2-3 heures, on n'a pas besoin de parler, c'est un processus sur 4 étapes. Donc si un jour vous avez envie d'essayer, vous verrez que en fait, il y a quelque chose qui se passe d'assez subtil parfois, mais parfois il y a vraiment des révélations. Et je me souviens que je t'avais envoyé un message et tu m'avais répondu effectivement qu'à chaque fois qu'on peut le faire, les choses bougent, changent et évoluent. Et ça, je l'ai vraiment regardé. Oui, et c'est vrai que moi je suis un expérimentateur fini. Hein. Je suis tombé dans la marmite du développement personnel vers 17-18 ans. Et j'ai passé ma vie à expérimenter toutes sortes d'approches, aussi bien spirituelles que développement personnel. Et je dis que rien n'a changé aussi profondément et aussi durablement ma vie que ce travail sur le pardon, qui est le résultat de ma rencontre avec Miguel Ruiz au Mexique. Parce que moi je définis le pardon d'une manière atypique, mais qui est tellement parlante. Je dis le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. On a tous le cœur blessé, soit il est arrivé des drames dans l'enfance, la petite enfance, l'adolescence ou que sais-je, soit plus tard. Et autant on sait soigner les bobos physiques, autant malheureusement la plupart d'entre nous on ne sait pas soigner les maux du cœur, et en réalité on peut passer des années, des décennies parfois, avec des choses qui continuent de faire mal. Et arriver à guérir ça, mais c'est incroyable comment ça change la vie. Moi j'aurais pu écrire un livre épais comme ça de tous les témoignages que j'ai reçus depuis 10-12 ans de gens dont la vie a été transformée en faisant ce travail de guérison du cœur. Et donc tu as 2 livres sur le sujet, Le don du pardon et Peut-on tout pardonner? Voilà, le don du pardon, ça raconte ma rencontre avec Miguel au Mexique en 99, où ça a été une surprise complète. Moi j'étais venu pour approfondir les accords Toltec, pas pour vivre une expérience sur le pardon. Et puis 5 ans plus tard, après avoir déjà animé un grand nombre d'ateliers, je me suis rendu compte que le pardon, ça fait partie de ces sujets sur lesquels il y a énormément d'amalgame, d'incompréhension, de préjugés, d'a priori. Et donc j'ai voulu traiter ça. Donc le sous-titre du livre, Peut-on tout pardonner, c'est les 15 principaux obstacles au pardon et comment les surmonter. Dans les obstacles classiques, c'est les gens croient que pardonner c'est cautionner, ou ils croient que le pardon c'est un truc seulement pour la religion, etc. Et puis c'est un livre où j'ai aussi eu à cœur de présenter non seulement l'approche que je transmets du pardon, que j'appelle le don du pardon, mais le pardon radical de Colin Tipping, les 9 étapes du pardon du Dr Fred Luskin en Californie, Ho'oponopono, la méthode hawaïenne de pardon. Pour montrer qu'il y a plusieurs chemins, et si une méthode en particulier ne vous convient pas, c'est pas un souci, il y en a d'autres. De la même manière qu'il y a des gens qui soignent avec l'allopathie, d'autres avec l'aroma, la phyto, l'acupuncture, etc. Donc c'est vaste et à chacun de trouver en fait ce qui lui correspond. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui en fait, moi je suis partie du constat qu'on a tous des vies qui sont un peu accélérées, on est un peu plus stressé que d'habitude, on a des vies accélérées, on est parfois peut-être en perte de sens, des fois on ne trouve plus sa place, on n'a plus sa direction.
Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est l'occasion, ensemble, eh bien, de donner du sens à tous ces petits gestes, à toutes ces actions, à toutes ces pensées que l'on a au quotidien. Et il y a mille et une façons de pouvoir eh bien, incarner aussi l'esprit dans la matière. Et la magie, en fait, du quotidien va permettre de le faire. Donc on a choisi ce titre, Magicien du quotidien, tout changer sans rien changer. Peut-être que ce titre vous a pas parlé, peut-être qu'il vous a parlé, mais en tout cas, en fait, c'était quand tu m'as donné ce titre, eh bien c'est vrai que ça a résonné parce que en fait, je pense qu'il y a la magie et je voudrais que tu nous en dises un peu plus. Quelle est ton intention en fait? Qu'est-ce qui t'a inspiré déjà à écrire le livre Magicien du quotidien? Alors en fait, j'avais à cœur de partager ce qui constitue l'essence de mon cheminement spirituel depuis pratiquement 35 ans. Et pour moi, l'esprit est vivant, l'esprit est changeant. On dit l'esprit vivifie, la lettre tue. L'esprit étant vivant, les vieilles formes ont tendance à vieillir de plus en plus vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui à quelle vitesse les choses deviennent obsolètes. Et dans les formes spirituelles ou les formes religieuses, c'est assez flagrant. Il y a des messages qui passaient très bien il y a 50 ou 100 ans, qu'on a beaucoup de mal à entendre aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, moi j'ai eu la chance de bénéficier de certains enseignements spirituels qui m'ont construit. Et je me suis imaginé, si par exemple des gens comme Rudolf Steiner, comme Alice Bailey, ou pour prendre l'un des êtres qui m'a le plus influencé, Omraam Mikhaël Ivanov, s'ils étaient vivants aujourd'hui, s'ils avaient 40 ans, comment est-ce qu'ils transmettraient ce qu'ils ont transmis il y a 50 ou 100 ans? Ben forcément que la forme serait différente, parce que la forme, elle dépend du lieu, elle dépend de l'époque, et donc le même message, si vous le transmettez en Inde ou en Europe, il ne sera pas le même, et si vous le transmettez en 2023 ou à l'époque du Moyen-Âge, il sera différent aussi. Et moi, j'ai toujours eu à cœur d'aller chercher justement le côté vivant, et dans Magicien du quotidien, ou l'édition de poche les 40 secrets du bonheur au quotidien, j'ai simplement joué en fait mon rôle qui est un rôle de traducteur. J'ai traduit à peu près 100 livres de développement personnel de l'anglais en français. Là, je n'ai pas traduit d'une langue à une autre. J'ai traduit d'une forme qui est pour moi qui a vieilli à quelque chose de plus actuel aujourd'hui. J'ai rien inventé. Je me suis inspiré des enseignements que j'ai reçus avec la volonté de les rendre accessibles à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est peut-être ça le mot-clé. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la spiritualité, c'est un truc un peu élitiste. Ça concerne une petite catégorie de gens qui va méditer dans un monastère ou un couvent, ou peut-être partir au Tibet, ou version tibétaine locale en Dordogne. Beaucoup de gens ont cette idée, pour moi complètement fausse, que la spiritualité, c'est pour un petit groupe de personnes, et puis que ça se fait en dehors ou à côté de la vie. C'est-à-dire que soit on fait ça, on se lève très tôt le matin pour méditer, soit on va faire un week-end de développement personnel, soit on va faire une semaine de retraite. Mais voilà, la spiritualité, c'est ailleurs, c'est élitiste, et puis c'est un peu à côté de la vie. Et moi, je pense tout le contraire. L'esprit est un, l'esprit englobe tout. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas une seule chose que nous faisons, du moment où on se réveille le matin jusqu'au soir, qui ne peut pas être spiritualisée. Et moi, la spiritualité me passionne quand elle peut passer dans le quotidien. Et qu'au lieu de faire autre chose ailleurs, je fais la même chose, mais je la fais en conscience, je la fais en y mettant de la lumière, en y mettant de l'amour, et ce qui fait que tout le quotidien, y compris les soi-disant corvées, peut être transformé par ça. Donc c'était ça l'idée avec Magicien du quotidien. Donc vous comprenez mieux maintenant, tout changer sans rien changer. Est-ce que ça vous parle plus? C'est que le début. Et puis il y a d'autres choses, c'est que le titre de travail, moi, quand je commence un bouquin, j'ai toujours un titre au début. Voilà. Donc le titre de travail de ce livre, c'était Spiritualiser votre quotidien. Et c'est en écrivant l'intro que je me suis vu utiliser les mots magie, magique, magicien. Et je me suis dit, ben oui, spiritualité, c'est un mot qui va bloquer plein de monde. Alors que la magie, depuis Harry Potter particulièrement, tout le monde parle de magie aujourd'hui. Et que pour moi, vivre une vie pleinement spirituelle, c'est littéralement infuser la magie dans sa vie. Donc c'est pour ça qu'au final, j'ai changé le titre et que c'est devenu Magicien du quotidien, avec l'idée de donner des clés toutes simples, praticables par tout le monde, pour rendre son quotidien et sa vie plus magique qu'elle n'est habituellement. Et donc dans ce livre, il y a 40 vers d'action. Alors pourquoi 40? Est-ce que tu avais décidé dès le début? Non, pas du tout. C'est drôle que ça soit tombé sur un chiffre rond comme ça. En plus 40, ça a toute une symbolique que connaissent certains. Non, ce qui s'est passé, c'est que
Au départ, ce livre, je l'ai écrit pour une collection de mon éditeur, et donc on m'avait donné un format qu'il fallait que je respecte. Donc, moi, on me donne un format, je respecte, je fais mon boulot, et donc j'arrive à 21 verbes. Et puis là, j'envoie ça à mon éditeur, à mon agent, super content. Puis moi, je me dis, mais moi, j'ai pas tout raconté, moi, il me reste des trucs à dire. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais faire un tome 2. Et hop, je reprends ma plume, et avant même que le premier soit publié, je continue, et j'en rajoute 19 de plus. Puis que j'envoie à l'éditeur en disant, voilà, il y aura de quoi faire un tome 2 après. Et en fait, l'éditeur et mon agent m'ont convaincu de tout réunir en un seul livre, donc 19 plus 21, ben voilà, ça fait 40. Et des verbes d'action. Le verbe, par définition, dans la grammaire, le verbe, c'est l'action. C'est ce qu'il y a entre le sujet et le complément. Et je me suis dit, la spiritualité, c'est pas un truc désincarné qui plane là-haut dans les hautes sphères. La spiritualité, c'est du concret. C'est faire descendre l'esprit dans la matière. Quand il est dit dans la prière dominicale que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, c'est déjà bon. On ne va pas s'occuper de là-haut, mais il faut le faire descendre. C'est-à-dire descendre dans ma vie, descendre dans mes gestes, descendre dans mon couple, descendre dans mon travail, etc. C'est ça le vrai défi de la spiritualité, c'est de l'incarner. Les spiritualités anciennes qui nous disaient vivement qu'on soit de l'autre côté, qu'on soit mort à la droite du Père, bon, on est à la gauche, ou alors vivement qu'on sorte de la roue des réincarnations. Alors, on est descendu juste pour repartir, c'est ça le truc? Enfin, il y a un moment, on se demande à quoi ça rime. Alors qu'on devrait se dire, ben non, on est descendu pour faire descendre de plus en plus, manifester l'esprit en plénitude ici. Moi, des fois, je rêve un peu comme ça, puis je me dis, dans X décennies, siècles, millénaires, j'en sais rien combien de temps ça prendra à l'humanité, mais un jour, on sera à un tel niveau d'évolution sur cette planète que de l'autre côté, là-haut, ils se battront pour descendre. En disant, non, mais c'est trop bien, sur Terre, il faut y aller, c'est super, c'est beau, c'est lumineux, il y a de la musique, c'est solitaire, c'est fraternel, tout ça. Voilà. C'est pas la vallée de larmes dont on s'empresse de s'en aller. Et j'aime cette phrase, à moi c'est le slogan je crois, de ta retraite Genesis, qui dit « Guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit justement se reflète dans le corps ». Est-ce que tu peux, pour continuer Alors oui, donc j'ai créé il y a 10 ans avec ma femme Annabelle, on anime une retraite qui s'appelle Genesis 7 jours pour se recréer. Pourquoi Genesis? Pas parce que je suis fan d'un groupe de rock mythique, mais tout simplement parce que le mot grec Genesis a 7 lettres, alors que le mot Genèse en français n'en a que 6. Voilà. Et que j'utilise la première page de la Bible, le texte de la création du monde en 6 jours plus 1, comme fil rouge de cette retraite, en révélant une dimension symbolique. Parce que ces textes, si on les prend au pied de la lettre, ils font des fois un peu nunuche. Si on comprend la dimension symbolique de ces textes, c'est extraordinaire. Et ça vaut aussi bien d'ailleurs pour l'Ancien Testament que pour le Nouveau, que pour des textes sacrés d'autres traditions. Et il y a un schéma qui se dégage de la Genèse, qui est un schéma que je dessine en losange avec l'esprit, la dimension spirituelle en haut, au milieu le cœur et le mental, et puis en bas dans le losange, le corps, le côté physique. Voilà. Et comme vient de le dire Nathalie, la devise, le slogan de cette retraite, c'est « guérir le cœur et libérer le mental », c'est-à-dire dégager l'axe horizontal pour que l'esprit se reflète dans le corps. Alors j'aime bien le dire, si je l'avais écrit dans la Bible, ça donnerait quoi? Ça donnerait... attends que je dise pas de bêtises. Ça va. Apaiser les eaux et dégager le ciel pour que le soleil féconde la terre. C'est beau. Parce que redis-le. Alors, apaiser les eaux, parce que imaginez d'ailleurs la mer déchaînée, il n'y a rien qui se reflète. Un lac où il y a du vent, il n'y a rien qui se reflète. Tandis que si c'est tout lisse, tout calme, eh bien, on voit tout se refléter dedans. Donc, apaiser les eaux, dégager le ciel, parce que s'il y a des nuages, pareil, pas de reflet, pour que le soleil féconde la terre, pour que sa chaleur, sa vie, sa lumière puisse descendre dans notre terre à nous, notre jardin intérieur, et faire germer toutes les richesses, toutes les ressources qui sont à l'intérieur de nous. Vous savez que les 4 éléments fondamentaux sont liés à nos 4 dimensions. Le feu, pour l'esprit, ça tout le monde connaît. On allume des bougies, des cierges, des feux dans toutes les traditions spirituelles de la planète. L'air est lié au mental, c'est pour ça qu'on utilise par exemple des exercices respiratoires pour apprendre à calmer les pensées. L'eau est liée au cœur, ça il suffit de nous écouter parler. J'ai été submergé par l'émotion.
Pour quelqu'un, on dit qu'il a le cœur sec, on utilise tout un vocabulaire lié à l'eau, jusqu'aux poésies qu'on apprend au collège. Hein. Il pleut sur la ville comme il pleure dans mon cœur, n'est-ce pas? Et puis, la terre c'est notre corps. Voilà, c'est notre propre terre à nous. D'où l'analogie. Et Genesis, c'est l'occasion pendant 7 jours de faire cheminer les gens sur un chemin où on travaille sur ces 4 dimensions-là, spirituelle, intellectuelle, affective et physique. Et donc aujourd'hui, ça va être un peu notre fil conducteur aussi pour aller explorer ces routines du quotidien. Et j'ai envie de commencer par les bases, les fondamentaux, comme quand on construit une maison. Et le premier verbe, c'est devenir conscient. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce verbe? Effectivement, pour moi, ça fait partie des bases. Pourquoi? Parce que la conscience est à la base de toute tradition spirituelle. Par exemple, dans la voie Toltec, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Il y en a beaucoup? Levez la main pour voir. Oui. Souvent dans des salles, je fais la question dans l'autre sens. Qui n'a pas lu les 4 accords Toltec? Il faut savoir qu'il s'en est vendu plus de 2 millions d'exemplaires en France, donc ça commence à faire un paquet de monde quand même qui les a lus. Dans la voie Toltec, comme dans d'autres traditions, je prends celle-là à titre d'exemple, le début, c'est le développement de l'attention ou de la conscience. Parce que si je ne suis pas conscient de ce qui se passe en moi, si je ne suis pas conscient de ce que je dis, je parle sans faire attention à ce que je dis, si je ne suis pas conscient des émotions et des sentiments qui traversent mon cœur, des pensées qui me traversent la tête, ou même de ce qui se passe dans mon corps, il n'y a aucun chemin spirituel qui peut se faire. Donc dans toutes les traditions, prenez l'Inde, prenez l'Occident ou ailleurs, les voies spirituelles vont vous amener à développer votre conscience. Conscience du corps, par exemple, avec le Hatha Yoga. Conscience du cœur en Inde, c'est le Bhakti Yoga, yoga de la dévotion. Conscience des pensées, etc. Donc le développement de la conscience ou de l'attention, c'est la base du cheminement spirituel. Quelqu'un a dit, si on devait résumer l'initiation en un seul mot, c'est le développement de la conscience. Et qu'est-ce qui fait la différence finalement entre un individu, on va dire normal, vous, moi, tout le monde, et certains des êtres réalisés, peut-être que vous en avez croisé certains, moi j'en ai rencontré 2-3 dans ma vie, c'est qu'effectivement ils ont une conscience beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense que la nôtre. Donc suivre un chemin spirituel, d'une manière ou d'une autre, c'est faire un travail sur sa conscience. Et tu invites aussi les gens à faire des pauses de conscience. Et j'ai envie de te poser la question, c'est quand, toi, la dernière fois que tu as fait une pause de conscience Alors moi, c'est devenu une seconde nature. Alors, je le raconte dans le livre, hein, mais moi, quand j'étais jeune, mon obsession, c'était la mort. Voilà. À 16 ans, je me suis dit, bon, moi, on m'a élevé catholique, hein, on m'a dit qu'on vivait qu'une seule fois, puis ensuite, on allait en enfer ou au paradis. Mais croire, ça me posait problème. J'avais envie de savoir. Problème, il n'y a pas grand monde qui est revenu de l'autre côté pour nous dire comment ça se passe vraiment. Vous me direz qu'aujourd'hui, avec les NDE, hein, les expériences de mort imminente, on a des témoignages. Et un jour, j'ai entendu dire qu'on pouvait sortir de son corps, voyage astral, sortie de corps. Donc j'ai essayé de faire ça, mais je n'avais pas de technique, donc ça ne marchait pas trop. Et puis un autre jour, quelqu'un m'a dit, mais si tu veux sortir de ton corps, il faut que tu apprennes à faire du rêve lucide. On est en 1980, qui sait ce que c'est que le rêve lucide à l'époque? Et j'ai découvert, à travers des vieux bouquins, notamment un bouquin de 1867 en France, le Marquis Hervé de Saint-Denis, qu'on pouvait effectivement devenir conscient dans ses rêves. Mais là aussi, les techniques n'étaient pas très efficaces. En réalité, j'en avais 2-3 par mois pour beaucoup d'efforts. Jusqu'au moment où j'ai un flash, je me dis, attends, j'essaie de devenir conscient la nuit, il faudrait peut-être que je commence par devenir conscient le jour. Je me rends compte à quel point la plupart d'entre nous menons des vies de somnambules. Il y a les moments où on est vraiment conscient d'être ici, maintenant, où on n'a pas l'attention complètement éparpillée, on est en train de manger, mais on regarde les infos, on est sous la douche, mais on pense au prochain rendez-vous chez l'ostéopathe. On est rarement vraiment là, à son affaire, dans ce qu'on fait. Donc, moi j'ai utilisé une technique un peu radicale, mais j'avais 20 ans. J'ai pris un feutre, je me suis tracé un gros C sur la main gauche, comme conscient. Et chaque fois que je voyais ça, je faisais une pause de conscience. Alors, je vous rassure... J'ai envie qu'on fasse un petit jeu. Alors, on va le faire, s'ils veulent. Alors, j'allais justement dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par là. Vous pouvez choisir un bijou, vous pouvez choisir une bague, un bracelet, ces petites cordelettes rouges comme les gens prennent des fois après des initiations bouddhistes, et vous pouvez décider que vous consacrez ce bijou, cette cordelette
à ce qu'elles servent de vous rappeler 1 fois, 10 fois, 100 fois par jour d'être conscient ici maintenant. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit nouveau, quoi. C'est pas ça. Hein, oui, il faut se dire, tiens, là, demain, je vais aller acheter un objet qui sera mon talisman de conscience. Voilà. Donc la première fois que je l'enfile à mon doigt, si c'est une bague, ou que je le noue autour de mon poignet, si c'est un bracelet ou une cordelette, je le fais déjà en conscience, en me disant, grâce à ça, dorénavant, je vais accroître le nombre de fois dans la journée où je vais devenir conscient. Mais pour l'après-midi, j'avais envie de faire ce petit jeu. Pour ceux qui veulent, comme ça, d'être en conscience, vous allez pouvoir tester avant d'acheter peut-être voilà, ce bracelet ou cette bague, de faire, si vous avez un stylo, de faire un petit C sur votre main, et comme ça, vous allez faire déjà commencer le processus de faire ces pauses de conscience. Est-ce que ça vous tente? Allez, faisons-le si vous avez un stylo, moi je vais le faire aussi. Voilà. Ou alors, si vous avez une montre, vous pouvez la porter à l'envers. Voilà. Hein? Et là, comme ça, en fait, effectivement, c'est comme ça que tu avais commencé il y a très longtemps, ouais. Mais là, c'est pour juste vous mettre déjà dans l'expérience, et vous allez voir que jusqu'à ce que ça s'efface, et bien quand vous allez voir ce C, hop, et ça vous donnera peut-être déjà ce temps de pause. Alors, si jamais on vous pose la question à la sortie ce soir ou ailleurs, pourquoi vous avez ce truc-là, vous direz, j'étais en discothèque cet après-midi, et c'était pour pouvoir rentrer et sortir. Hein? Mais juste pour terminer quand même sur cette histoire, pour vous dire à quel point ça a été efficace, c'est qu'à partir du moment où j'ai écrit ce C, où je me suis mis à faire des pauses de conscience. Alors, c'est quoi une pause de conscience? Ça prend 5 secondes, 10 secondes, c'est de dire je suis ici maintenant. Là, je suis à la mode, là, en 2023, et j'ai le choix, je suis libre. Je peux continuer de vous parler, ou je peux faire des allers-retours sur scène, ou pourquoi pas sortir. Voilà, je suis libre, j'existe ici maintenant. Et à force de faire ça, 1 fois, 10 fois, 100 fois par jour, eh bien, 1 semaine à 10 jours après, je me suis mis à faire des pauses de conscience au beau milieu de mes rêves. Et quand on fait une pause de conscience au milieu de ses rêves, on se dit « Ah, mais en fait, là, je suis en train de rêver. » Et là, ça donne tout ce champ d'exploration assez extraordinaire qu'est ce qu'on appelle le rêve lucide, le rêve conscient. On ne se réveille pas, on n'a pas conscience de si on dort à plat ventre, à plat dos, si on a un conjoint ou pas à côté de soi. On n'a conscience que de son environnement de rêve. Mais ça donne lieu à des expérimentations qui sont assez magnifiques. Il y a quand même un certain nombre de livres qui sont sortis sur le rêve lucide depuis celui que j'ai écrit moi en 84. Mais maintenant, on peut aussi télécharger une image inspirante qui pourrait servir de pause consciente. Oui, alors puisqu'on a tous des gadgets technologiques, d'ailleurs c'est une des raisons d'être de mon nouveau livre, Geek et Mystique. Geek et Mystique, c'est une manière de faire un lien et un parallèle entre tout le monde des nouvelles technologies et celui de la spiritualité. Et comme je ne pense pas que demain, ces outils vont disparaître, même si on en voit les excès et les abus, je préfère les utiliser en me disant, tiens, si sur mon téléphone portable, je télécharge par exemple en fond d'écran une bougie ou n'importe quel symbole mystique, sacré, religieux qui m'inspire, chaque fois que je prends mon téléphone, le moment où je vois cette image, j'ai la possibilité, là, paf, avant de prendre l'appel, avant de répondre à un SMS ou comme ça, je fais une pause de conscience. Et du coup, eh bien, cet outil technologique devient finalement un support de mon cheminement spirituel et non pas quelque chose qui s'y oppose. Donc, inspirez-vous une belle image et voyez petit à petit, puis j'ai envie de venir sur ce deuxième verbe qui est expérimenter. Oui, alors ça c'est un verbe très important pour moi parce que... Prends le temps de boire, hein, si tu veux. C'est un verbe très important pour moi parce que c'est bien de lire, mais lire c'est comme accumuler des graines. Alors vous pouvez avoir un grenier dans lequel vous avez 6000 graines, vous avez toutes les variétés de fleurs, d'arbres, de cucurbitacées, de ce que vous voulez classer, leur prix, tout ce qu'il faut, magnifique, très bien étiqueté. Puis quand on descend dans votre potager, il y a 3 mauvaises herbes qui se courent après. Ou bien, vous pouvez avoir pas grand-chose dans le grenier, mais vous avez un super beau potager, puis il y a de quoi nourrir la famille, les voisins, il y a même des fleurs, il y a un joli verger, tout ça est magnifique. Ce qui compte, d'un point de vue spirituel, c'est pas ce que vous lisez, c'est ce que vous vivez. Les gens qui croient à la réincarnation, à l'idée que l'âme, elle vient et elle revient de nombreuses fois, eh bien, ce qu'on dit dans ces traditions-là, c'est que ce que vous emportez de l'autre côté, c'est uniquement ce que vous avez vécu. Donc si vous avez lu des bibliothèques entières, la capacité que vous retiendrez pour la prochaine fois, ça sera la capacité de lire, mais pas le contenu des livres. Le
contenu des livres, vous allez emporter ce que vous aurez vérifié. Donc moi j'ai eu cette obsession très tôt, je me souviens à 20 ans, ma route a croisé celle du docteur Christian Schaller, qui avait créé à Genève la Fondation Soleil, qui était un peu l'équivalent du mythique Institut Esalen en Californie, qui avait 10 ans d'avance sur tout ce qui se faisait en Europe au niveau santé, développement personnel, spiritualité. Vous le connaissez peut-être encore aujourd'hui, là, je crois 78 ans, Tal Schaller. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, j'ai commencé à remettre en question les croyances et les choses que j'avais reçues dans mon éducation. Donc par exemple, mes parents mangeaient comme tout le monde mange à l'époque, et puis je me suis rendu compte que certains étaient végétariens, certains étaient crudivores, certains faisaient de l'instincto, certains faisaient du couscous. J'ai passé 3 ans de ma vie à expérimenter sur moi tous ces régimes alimentaires. Je voulais voir ce que ça faisait sur mon corps à moi. On n'a pas tous la même constitution, la même façon de réagir. Et c'est ces 3 ans qui m'ont amené après à adopter une certaine alimentation. Puis il y a eu plusieurs moments dans ma vie encore où j'ai nuancé, où j'ai adapté. Et j'ai fait ça pour tout. Développement personnel, le premier livre que je lis, c'est celui qui m'a le plus marqué à l'époque, c'était le livre de Ken Keynes qui s'appelait... j'ai toujours le titre en anglais qui me vient d'avant, Manuel vers une conscience supérieure, Handbook to Higher Consciousness. J'ai lu ce bouquin, derrière, tout de suite, je me suis mis à mettre ça en pratique dans ma vie. L'idée qu'on pouvait remplacer nos exigences par des préférences. Ça, c'est une clé absolument géniale. Ce qui nous pourrit la vie, c'est tout ce qu'on exige des autres, de soi-même, de la société, du gouvernement, etc. Et de passer de l'exigence à la préférence. Waouh, la transformation que ça a amené dans ma vie. Je devais avoir 21 ans quand j'ai expérimenté ça, j'ai trouvé ça génial. Donc expérimenter, c'est le mot qui distingue la religion de la spiritualité. La religion, elle vous dit crois. Crois à ce texte, crois à l'Ancien Testament, crois à la Torah, etc. Fais les choses comme on te dit, pose pas de questions. Hein, il y a des traditions dans lesquelles c'est très malvenu de poser des questions. Donc on fait et on croit. La spiritualité, c'est pas du tout ça. La spiritualité, elle vous dit expérimente. Elle vous dit, si tu médites comme ça, si tu fais telle visualisation, si tu fais tel exercice, voilà, dans X semaines, mois, années, quel niveau de conscience, quelle réalisation tu vas avoir. La religion est souvent opposée à la science, mais la spiritualité, elle inclut les deux. La spiritualité, elle n'est pas du tout irrationnelle, elle n'est pas du tout non scientifique. Au contraire, elle a la même rigueur, sauf que tout se passe à l'intérieur. Une expérience scientifique, si je fais une trouvaille demain, je peux la partager avec le monde entier. Mais une expérience spirituelle intérieure, je peux vous dire ce que j'ai vécu. Mais jusqu'à ce que vous l'ayez vécu vous-même, ça restera juste mon expérience. C'est-à-dire il faut que chacun d'entre nous revive ces états de conscience. Je vais vous prendre un exemple banal, mais un gamin de 10 ans, il peut avoir lu tous les bouquins de ses parents sur la sexualité, il ne sait pas ce que c'est que la sexualité. Voilà. Le jour où il aura sa première relation sexuelle, à ce moment-là, il l'aura expérimenté, il le vivra, il le saura de toutes ses cellules et de tout son être. Eh bien, la vie spirituelle, c'est la même chose. On peut avoir lu des bibliothèques entières, être un as de théologie, savoir répondre à 36 trucs et avoir rien vécu du tout. À l'inverse, il y a des gens qui ont une expérimentation, une connaissance intérieure extrêmement riche, mais qui n'ont pas des références littéraires ou intellectuelles particulièrement probantes. Donc, on vous invite à expérimenter au quotidien, et puis grâce à ces verbes, à ces petites routines que vous allez pouvoir mettre en place. Pour continuer, on va aller sur la voie du cœur, avec un premier verbe, aimer. Oui, alors effectivement, donc le livre est divisé en 8 parties, et après les bases, il y a 4 parties qui concernent les 4 dimensions. Alors pourquoi commencer par le cœur? Parce que je pense que c'est une des plus grandes clés de transformation dans nos vies. Vous savez, quand moi j'ai commencé dans le monde du développement personnel, il y a plus de 40 ans, c'était là, le mental. On parlait de psychocybernétique, visualisation, c'était tous des trucs assez mentaux qu'on nous demandait de mettre en œuvre. Et puis on s'est rendu compte que finalement ça marchait qu'à moitié ce truc-là. Et tout d'un coup on a vu apparaître tout un éventail d'approches, de techniques, de méthodes qui étaient fondées sur le cœur, des techniques émotionnelles, relationnelles, qui nous amenaient à prendre conscience de ce qui se passait là. Et regardez anatomiquement comment nous sommes faits. Mon cœur là, il est entre ma tête et mes mains. Donc si le cœur ne va pas bien, essayez de faire de la pensée positive avec un cœur qui est tout chamboulé, ça ne marche pas, on ne va pas se mentir. Voilà.
Donc le cœur influence énormément ce que nous pensons. Et puis le cœur, il influence aussi ce qui se passe dans le corps. Quand on parle d'une maladie psychosomatique, ce qu'on devrait dire, on devrait dire une maladie émotionnelle-somatique. Ce sont nos émotions non exprimées, non digérées, coincées à l'intérieur de nous qui s'impriment et qui nous rendent malades. Donc quand le cœur n'est pas bien, c'est tout notre être qui n'est pas bien. Et à l'inverse, quand on commence à guérir le cœur, tout d'un coup on se retrouve à avoir des pensées lumineuses, légères, sans avoir besoin de travailler dessus. Et puis, on a des transformations physiques qui sont impressionnantes. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote quand même. Oui. En 2019, j'ai fait une tournée à travers toute la France, la Suisse et la Belgique, de conférences sur le pardon. Et puis chaque fois, dans chaque ville, s'il y avait des animateurs ou animatrices de cercle de pardon, je leur demandais de venir, je les présentais, et puis on en profitait pour aller manger ensemble. Et donc, il y en a beaucoup qui m'ont raconté des anecdotes de choses qui s'étaient passées dans leur cercle. On a même fini un jour par en faire un bêtisier, on était mort de rire. Hein. Mais il y a une histoire qui m'a beaucoup touché, qui s'est passée à Bordeaux. Une animatrice se trouve un jour avec un cercle avec une vingtaine de personnes, puis il y a une petite dame, déjà assez âgée, qui vient pour la première fois. Donc elle ne sait pas trop ce que c'est un cercle de pardon. Et puis dans les présentations, elle entend une dame qui en a fait un mois avant, raconter, elle a dit « Ouais, c'est incroyable, j'ai fait un cercle il y a un mois, et pendant le mois, j'ai au moins 3-4 personnes qui spontanément m'ont téléphoné pour me demander pardon, pour s'excuser de choses qu'elles m'avaient faites, etc. » Enfin, elle était vraiment impressionnée. Donc la petite dame qui est là, elle se dit « Ah, c'est comme ça que ça marche !» Bon. Et un mois après, elle revient, et puis elle dit à l'animatrice « Dis donc, votre truc, hein, ça marche pas du tout. Personne n'est venu me demander pardon. Hein ?» Et puis elle ajoute presque comme si c'était pas important, elle dit « Ah, puis en plus, faut que je vous dise, hein, là je suis crevé, parce que hier, figurez-vous que j'ai dansé 4 heures. » Elle dit « Ça fait 10 ans que ça m'était pas arrivé, j'avais tellement de rhumatisme, de problèmes articulaires que je pouvais plus danser, et puis là, depuis un mois, ça va très bien. » Donc, alors moi, j'aime pas vendre aux gens une baguette magique d'Harry Potter, donc j'ai peu raconté tous les témoignages que j'ai reçus pendant des années de gens qui m'ont raconté ce que ça a transformé physiquement dans leur corps, que cette guérison du cœur, ce travail sur le cœur. Mais c'est une réalité, et Colin Tipping, qui est aujourd'hui décédé, qui avait créé la méthode, le pardon radical, lui, il a beaucoup travaillé avec des personnes en fin de vie, et il m'a partagé aussi énormément de témoignages sur la façon dont guérir le cœur transforme la vie des gens, y compris des fois avec des rémissions, avec des cas de guérison assez remarquables. Donc, tout ça pour dire que parmi les 4 dimensions, la première, dans le livre comme dans la retraite Genesis, il y a 4 verbes, je crois, qui traitent du cœur. Et donc, le deuxième, c'est remercier. Mais déjà, pour le cœur, je vais dire, j'aime bien aussi quand tu dis, souvent on dit, il faut ouvrir le cœur, l'ouverture du cœur, mais on ne peut pas l'ouvrir s'il est blessé. Et comme tu dis souvent, c'est de mettre un baume. Et ça, je trouve ça beau parce que c'est pas tout le monde qui le dit, en fait. Et je trouve ça vraiment cette image déjà de mettre ce baume avant de vouloir ouvrir le cœur à tout le monde quand on a quelque chose à traiter. Et ça, j'avais envie de vous le partager parce que ce baume, on ne l'a pas toujours. Oui, et c'est vrai que moi, avant de rencontrer Miguel Ruiz, j'avais traduit énormément de bouquins, publié plein de bouquins qui parlaient d'ouverture du cœur. Alors moi, je suis quand même un sacré intello au départ. Alors, je me disais, c'est bien joli, l'ouverture du cœur, mais c'est où la porte? C'est où la clé? Puis comment on l'ouvre? Bon, j'étais quand même un peu perplexe. Et puis, je pars au Mexique, je vis cette expérience fondatrice avec Miguel, et là, je me rends compte qu'en fait, ce que je viens de vivre, c'est une guérison du cœur. Maintenant, imaginez que votre cœur, il a des croûtes, il a des abcès, il a des brûlures, il est mal en point de partout. Qu'est-ce que vous voulez aller ouvrir un cœur pareil? Vous allez lui faire encore plus mal. Donc la première chose dont il a besoin, ce cœur, c'est d'un baume, c'est de quelque chose qui va permettre à toutes ces blessures de cicatriser. Et croyez-moi, une fois que le cœur est guéri, il ne demande qu'à grandir, qu'à se dilater et qu'à se répandre en gratitude et en chant de louange. D'où super transition pour aller vers remercier. Voilà, alors, j'ai parlé 2 minutes du pardon, je le disais souvent dans mes ateliers, le pardon c'est la guérison des blessures du cœur, la gratitude c'est le chant du cœur. Voilà. Parce qu'un cœur qui est vraiment en pleine santé, mais il trouve des dizaines d'occasions par jour de dire merci. Voilà. Et la gratitude pour moi c'est une vertu fondatrice dans la spiritualité, fondatrice comme le fondement, comme les fondations.
ce sur quoi on construit le reste et on s'appuie, parce que la gratitude, elle nous amène à se rendre compte que dans cette vie, tout nous est donné. Le corps que nous avons, la langue que nous parlons, la culture qui nous a été transmise, l'air que nous respirons, même les fruits et légumes, ce que nous mangeons. Vous me direz, je l'ai payé au supermarché. Oui, bien sûr. Mais la terre, il nous l'a donnée gratuitement. Voilà. Donc, pour moi, la gratitude, elle a cette magie de nous ouvrir à plus grand que soi. Et la spiritualité, mine de rien, c'est quand même ça. C'est se connecter à plus grand que soi. Et puis faire en sorte que quelque chose de plus grand que soi descende en nous et se manifeste à travers nous. Donc la gratitude, c'est une clé gigantesque. En plus, c'est quelque chose qu'on peut enseigner aux enfants tout petits. Moi, j'ai le souvenir avec mes enfants d'avoir fait ça des fois le soir au coucher. Allez, trouve 3 choses, quand ils sont tout petits, trouve 3 choses pour lesquelles dire merci dans la journée. Puis après 5, puis après 10, puis après vient le moment où vous devez les arrêter parce qu'ils n'arrêtent plus. Voilà. C'est hyper important. Et l'antithèse de ça, c'est le mécontentement. Voilà, c'est de râler pour tout, c'est de se plaindre pour tout, c'est de finalement passer à côté de toutes les richesses qu'on a. Et moi, j'ai dû raconter au moins 50 fois à mes 3 fils une histoire qui date de l'époque de l'Union soviétique. C'est pas d'hier. Hein. C'est un chien français qui discute avec un chien russe et un chien polonais. Et le chien français, il dit « Figurez-vous que ce matin, j'ai dû aboyer pour avoir ma viande. » Puis il y a le chien polonais qui dit « C'est quoi de la viande ?» Et le chien russe, il dit, c'est quoi aboyer? Voilà. Alors je disais à mes enfants, n'oubliez jamais qu'on est dans un pays où on peut aboyer pour avoir sa viande. Je dis ça, on est végétarien, hein, mais c'est une figure de style. C'est une manière de dire, prenons conscience tous les jours, tout le temps, de la chance que nous avons. Voilà. Je pense que nous sommes des privilégiés parmi les privilégiés. On est privilégiés d'être nés en France, déjà, pas dans un pays où il y a la guerre, où il y a la famine, ou que sais-je. Et parmi les Français, je pense sincèrement que la plupart d'entre vous qui êtes ici cet après-midi, voilà, vous avez quand même un certain niveau de vie. Et d'avoir conscience de ça, de démarrer sa journée en disant merci d'être en vie. Merci d'avoir la santé, même s'il y a des trucs qui se déglinguent. Hein. Merci d'avoir un travail ou merci de toucher des allocations de chômage. Et vous savez quoi, la magie, c'est qu'à force de pratiquer la gratitude, il y a un jour où on est même capable de dire même merci pour les tuiles, les accidents, les maladies, les contrariétés, les contretemps. Il y a un moment où la gratitude n'inclut pas juste le meilleur, mais elle nous amène à se rendre compte que parfois, des moments d'épreuve, des moments douloureux, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait avancer. Donc oui, vraiment un verbe. Souvent on m'a demandé s'il fallait en garder qu'un seul parmi les 40, ça serait lequel? Je crois qu'il y en a 2 auxquels je pense, mais un des 2, c'est vraiment remercier. Moi, je voulais te remercier parce que tous les matins, dans ma boîte mail, je reçois une pensée magique. Donc, je commence ma journée, donc tu vas pouvoir nous en parler, et c'est vraiment un bonheur de commencer avec cette petite pensée magique. Donc, merci d'avoir fait ces 100 pensées magiques. Je veux bien que tu expliques comment on peut se procurer ces 100 pensées magiques au quotidien. Alors, mon idée, c'était toujours mon obsession, c'est la pratique. Et donc je me suis dit, ok, les gens vont acheter ce livre, et puis malheureusement, heureusement ou malheureusement, c'est une question de point de vue, il y a tellement de livres, il y a tellement de choses à lire qu'on lit un bouquin, ah ouais, c'est super, et puis hop, on passe à un autre, puis à un autre, puis à un autre, et l'application, l'incarnation de ce qu'il y a dedans, on a un peu du mal. Donc je me suis dit, comment faire pour aider les gens? Eh bien, à la fin du livre, je propose aux gens de s'inscrire sur le site magicienduquotidien.fr et de s'abonner, et ils vont recevoir pendant 100 jours, donc ça fait un peu plus de 3 mois, chaque matin, une petite pensée qui est tirée du livre pour inciter pendant 3 mois à passer à la pratique. Bon, en réalité, ça ne s'est pas tout à fait passé comme je l'avais prévu, c'est-à-dire que plein de gens ont commencé d'abord par s'abonner, et puis éventuellement achètent le livre derrière. Mais peu importe, puisque... Dans les 2 sens, ça se fait très bien en fait. Voilà, puis moi j'écris pour partager, donc si ça marche à travers le site internet, c'est parfait aussi comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, et vous allez voir, à chaque fois, c'est un temps de pause, et puis ça me nourrit dans ma journée. Vous voyez, juste de penser à cette pensée. Donc, merci pour ce que tu as fait. Et moi, ça doit faire 1 mois et demi que j'ai commencé. J'ai commencé quand j'ai commencé à préparer la conférence. Toi, je me suis abonnée, et donc ça me nourrit. Merci beaucoup. Super, c'est le but. Et puis après, on a pardonné, on en a déjà parlé, mais est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non, ce que je rajoute simplement, c'est que, je l'ai dit, mais je le redis, quand on a grandi, et c'est peut-être le cas de certaines d'entre vous, dans une éducation religieuse,
il y a des termes qui ont pris une coloration très particulière. Moi, pardon, avec l'éducation religieuse que j'avais eue, c'était un mot qui était très très connoté. Et je sais que quand toutes les conférences que j'ai données sur le sujet, il y a des gens, c'est un mot, ça leur file pratiquement de l'urticaire. Hein. Donc c'est important des fois de revisiter des mots et de se dire ce mot-là, il veut dire quoi? Quel sens je lui donne aujourd'hui dans ma vie? Voilà. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. Il y a une autre image que j'utilise, je dis le pardon, c'est la douche du cœur. On trouve tous aujourd'hui normal d'avoir une hygiène physique irréprochable, on a une douche pratiquement tous les jours. Ce n'était pas le cas il y a 100 ans. Hein. Vous savez que dans les palaces qui ont été construits dans les plus beaux lieux en Suisse, en France, en Allemagne, etc., pour une clientèle quand même très aisée, à leur construction fin du 19e, ces palaces avaient une salle de bain par étage. Vous m'avez bien entendu, par étage. Voilà. Aujourd'hui, vous prenez l'hôtel le plus minable qui soit, vous avez quand même un vague truc de douche dedans. Donc l'hygiène physique, on a su développer. Et l'hygiène émotionnelle, où est-ce qu'on en est là? Est-ce que ne traînent pas au fond de notre cœur quelque part des vieilles rancunes, des vieux sentiments, des vieilles émotions assez malodorantes, pas très ragoûtantes? Est-ce qu'on n'aurait pas autant besoin d'une douche du cœur régulière pour évacuer ces choses-là et que l'eau de l'amour la plus limpide, la plus pure puisse circuler à travers nous? Là, c'est ça que peut apporter ce travail de guérison du cœur, ce travail de pardon. Et à ce titre-là, mais expérimentez-le. Ne croyez personne sur parole. Allez faire une soirée Ho'oponopono, allez faire un cercle de pardon, essayez une approche et une autre, et vous verrez ce qui se passera en vous à ce moment-là, et ça sera plus parlant que tous les livres du monde. Là, on vous donne juste un pulse, et maintenant, bien, à vous, en conscience, c'est bien, si ça résonne à l'intérieur de vous, de continuer. Voilà, sentez-vous parfaitement libre de faire exactement ce qu'on vous dit. Retenez. Et un autre verbe qui est important pour toi aussi, c'est prier. Oui, alors prier, prier c'est lié au cœur. Hein. On ne prie pas avec la tête, la prière est un élan du cœur. Et moi, l'image qui me vient, quand je pense à la prière, j'imagine une coupe. C'est une manière d'ouvrir son cœur pour recevoir quelque chose, pour recevoir cette quintessence, recevoir cette énergie et qu'elle puisse prier, passer à travers nous. Voilà. Prier, c'est pas demander à avoir le dernier modèle de téléphone portable ou une nouvelle voiture ou que tel parent de sa famille décède pour qu'on touche la succession, que sais-je. C'est pas ça la prière. Non mais je pense que si on était là-haut et qu'on entendait les prières des gens, je pense qu'il y aurait de quoi en faire un sketch. Hein. J'ai vu le film de Gad Elmaleh, Reste encore un peu, où il parle de la façon dont il s'est tourné vers le catholicisme. Mais il y a des choses à hurler de rire dans sa façon de parler des religions, de l'islam, du judaïsme, du christianisme. Voilà. Donc la prière, voilà, cette image de la coupe, de se dire, je connecte mon cœur là, je le connecte au cœur de l'univers, je le connecte à la source de l'amour inconditionnel et je m'ouvre pour que quelque chose descende et se manifeste en moi, à travers moi, que comme une eau bienfaisante, ça ruisselle autour de moi, attirer cette eau-là sur mes proches, sur le pays où je vis, sur ce à quoi je suis sensible. Quand elle est pratiquée comme ça, la prière, c'est vraiment de la magie. Voilà. Excuse-moi, je te coupe un peu. Je voulais juste savoir si vous aviez froid dans la salle. J'entendais oui ou des non. Ça va? D'accord. On peut remettre un peu plus de chauffage, mais si la magie, c'est bon. Et vous avez l'air très chaleureux. Ah, c'est beau. Pour continuer, on va aller plus sur le mental maintenant. Comment on peut libérer le mental? Oui, alors je suis content qu'on m'appelle. Je te laisse poser ta question, parce que si je te squeeze, ça ne va pas le faire. Non, vas-y. Ouais. Vas-y. Alors déjà, on vit une époque un peu particulière. Ça fait au moins 20 ans qu'on a tendance à diaboliser le mental. Et ça, c'est un truc contre lequel je m'inscris totalement en faux. Voilà. J'ai dit au début, l'esprit est un, il englobe tout, donc il n'y a rien qui ne peut pas être inclus dans la spiritualité. Et de faire du mental le méchant, de dire le mental c'est l'ego, le mental c'est pas bien, puis alors le cœur c'est merveilleux, le cœur comprend tout, ressent tout, il a tout juste, il a tout bon. Quand on dit ça, on fait une énorme confusion
Il faut savoir que d'un point de vue spirituel, il existe un cœur inférieur et un mental inférieur, et un cœur supérieur et un mental supérieur. Alors, le cœur inférieur, on le connaît tous, hein, c'est je t'aime, je te déteste, je t'en veux, puis je me rabiboche, et puis tous les hauts et les bas émotionnels et sentimentaux que nous connaissons. Le mental inférieur, on connaît aussi très bien, c'est mes petits calculs, mes petites combines, c'est le côté rusé hein, par rapport à l'intelligence, ça on connaît très bien aussi. Voilà. Mais il y a un plan supérieur, c'est ce qu'on appelle le cœur supérieur, c'est ce qu'on appelle le plan bouddhique dans la littérature spirituelle, c'est l'amour inconditionnel. Alors on nous en parle beaucoup d'amour inconditionnel. Et franchement, c'est merveilleux de pouvoir faire descendre ce plan dans son petit cœur à soi. Miguel Ruiz, quand j'ai lu son livre en 98, The Four Agreements en anglais, devenu les 4 accords Toltec en français, pour qu'on ne croie pas que c'était les 3 accords du jazz plus un 4e. Hein. Miguel Ruiz, pour moi, je me suis dit, cet être-là, c'est une manifestation d'amour inconditionnel. Peut-être que parmi vous, certains ont rencontré Amma. Beaucoup de gens la décrivent aussi comme une femme, voilà, cette sainte hindoue, dont rayonne un amour inconditionnel. Donc petit cœur, cœur supérieur, amour inconditionnel. Mais il y a le mental qu'on connaît bien, hein, avec ses suppositions, avec ses histoires, avec tout ce qui se raconte. Et puis il y a un plan qu'on appelle le mental supérieur, ou le plan causal dans la spiritualité, qui est le plan de la sagesse. Le plan de l'intelligence cosmique, le plan du véritable discernement. Et on a autant besoin d'incarner la sagesse et le discernement dans son mental qu'on a besoin d'aller chercher l'amour inconditionnel pour l'incarner dans son cœur. Si on ne fait pas ça, ben ça donne des gens complètement nunuches, qui croient à tout et n'importe quoi. Il suffit qu'on leur dise qu'un truc a été canalisé, et puis ils perdent le discernement le plus élémentaire pour se dire « Attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte un tel ou un tel qui dit qu'il est branché sur tel avatar et ci et ça ?» Et ça fait énormément de tort à la vraie spiritualité, parce que la vraie spiritualité, c'est pas de retomber dans la superstition et dans des croyances à 2 balles, c'est d'expérimenter, c'est de vivre, et c'est d'aller chercher ces sources d'amour et de sagesse pour les faire descendre dans notre tête et dans notre cœur. Voilà. Donc pour moi, le mental, pour revenir à ta question, le mental, il faut l'atteler finalement à notre travail spirituel, et c'est pour ça qu'il y a aussi de mémoire, je crois, 4 verbes. Oui, il y en a un que j'avais envie que tu puisses nous partager, c'est de faire des mises à jour, mettre à jour en fait. Oui, alors c'est aussi le thème de voilà, Geek et comme Mystique. ça permet de faire un petit peu sur le Geek et Mystique en même temps. Voilà, parce que je trouve rigolo que, je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque où quand on faisait la mise à jour d'un logiciel, genre Word par exemple, moi j'ai le souvenir un jour devant mon petit Mac, d'avoir enfilé à la suite les unes des autres pendant 2 heures, 37 disquettes, pour faire la mise à jour annuelle de Word. Hein, ça ferait marrer les jeunes aujourd'hui, ça. Okay. Ben, aujourd'hui, les mises à jour, d'abord, elles ne se font plus par disquette. Hein, plus personne ne sait ce que c'est qu'une disquette. Elles se font par Internet. Et puis en plus, ben, la fréquence, comme c'est plus facile, la fréquence est devenue de plus en plus rapide. Si vous avez une tablette, si vous avez un téléphone portable ou un ordi, vous avez des mises à jour toutes les semaines, si ce n'est pas des fois tous les jours. Hier, je regardais une tablette que j'ai à la maison, ça faisait une semaine que je n'avais pas utilisée, il y avait 17 mises à jour qui m'attendaient dessus. Voilà. Et en même temps, ça vaut la peine de se dire, attends, mais moi aussi j'ai un logiciel à l'intérieur, là, dans la tête. C'est quand la dernière fois que j'ai fait une mise à jour? Combien d'entre nous fonctionnons avec un savoir, avec des connaissances, avec des idées, des a priori, des préjugés complètement obsolètes, et que nous ne prenons pas le temps de mettre à jour? C'est quand même paradoxal, on a une technologie, on est là. Imaginez avoir un GPS dont la dernière mise à jour date d'il y a 10 ans. Vous voyez le topo, hein? Puis vous essayez de vous fier à ça pour parvenir à destination. Donc il y a des routes qui ont disparu, et des autoroutes qui sont là, vous n'êtes pas au courant. Il y a peut-être un pont qui a été supprimé ou rajouté, vous ne le savez pas. Il y a peut-être pire, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est peut-être la même chose en Bretagne que chez nous, et à chaque changement de municipalité, même dans un petit village, il faut qu'on change le sens des rues. Vous avez ça aussi ici? Bon. Alors vous imaginez, vous avez un GPS qui date d'il y a 10 ans, vous avez toutes les chances de vous enfiler dans un sens unique, parce que simplement on a censé changer le... Voilà. Donc un GPS non mis à jour, c'est dangereux. Voilà. Et nous fonctionnons avec cet outil extraordinaire qu'est l'intellect, qu'est le mental humain, mais dans les mises à jour, on n'a pas pris l'habitude, on ne nous a pas enseigné depuis tout petit à remettre en question ce qui nous a été enseigné à l'école. À dire, est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que c'est encore pertinent? Voilà. Et je parle des connaissances, du savoir, l'ivresse,
Mais il y a plein de choses sur lesquelles nos connaissances ne sont plus à jour. Et donc j'aime bien l'idée de se dire, comment je peux faire mes mises à jour intérieures? Et il y a plusieurs façons de les faire. Moi, il y en a deux que j'aime bien. Il y en a une que j'aime bien, c'est aller dehors dans la nature et soit me lier au soleil, parce que le soleil est la source de toute vie. Vous enlevez le soleil, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. La planète devient un caillou sans vie. Donc il y a beaucoup de traditions spirituelles. On trouve ça chez Miguel Ruiz, on trouve ça chez Ivanov, chez d'autres, des traditions dites solaires, pour lesquelles voilà, la lumière est porteuse d'informations, la lumière est porteuse de connaissances. Et à l'heure où, en venant ici tout à l'heure sur la route, on a vu des camions en train d'installer de la fibre optique. Fibre optique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information, elle passe par la lumière. C'est génial quand même. Et donc de se dire, bien avant nos inventions technologiques à nous, il y a des choses que la vie sait faire depuis, croyez-moi, des millions d'années. Et en particulier, elle sait transmettre l'information par la lumière. Donc on peut se brancher sur la lumière, se brancher sur cette source, le soleil, et puis demander à ce que quelque chose soit mis à jour à l'intérieur de nous. Vous n'aurez pas forcément une illumination, c'est le cas de le dire, soudaine, mais vous verrez qu'il y a des choses qui se transforment, qui évitent de se rigidifier en nous, puis tout d'un coup, vos idées vont petit à petit bouger, évoluer, que vous serez plus sensible à tel article, à tel livre, à telle conférence que vous entendrez qu'avant. Je rebondis sur ce que tu dis, j'aime bien faire cet exercice. Moi j'aime bien, quand je me balade sur la plage, je me mets face au soleil et je fais rentrer le soleil par le troisième œil et ça me permet en fait ça m'éclaircit. C'est comme si en fait ma vision elle est plus claire après. C'est gratuit, il y a juste et ça me fait juste dans l'intention, la pensée, et ça me fait voilà, une mise à jour, et après je me sens mieux. Mais je fais rentrer ce soleil, je le fais rentrer par le troisième œil, comme ça vous donne une vision plus claire, si ça peut vous aider. Et vous savez en plus, tout le vocabulaire du mental, il est tiré de la lumière. On parle d'apporter ces lumières sur tel sujet, d'apporter un éclairage sur tel domaine. On parle d'obscurantisme pour ceux qui ne comprennent rien du tout. On dit élever son point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le vocabulaire du mental est lié à la lumière parce que dans le noir, on ne comprend rien. De la même manière que le cœur, c'est la chaleur. Et que dans le froid, le cœur, il ne ressent plus rien. Donc, cœur, chaleur, mental, lumière. Donc, travailler avec la lumière, y compris la lumière réelle, la lumière du soleil qui nous est donnée, c'est une façon toute simple mais très puissante de faire la mise à jour. Moi, là où j'habite, dans le Clunisois, on a la chance d'avoir encore beaucoup de forêts. J'adore aller en forêt et demander aussi, parler à la nature, parler aux arbres et dire, transmettez-moi un peu de votre sagesse, un peu de ce qui fait que vous êtes là depuis des millions d'années. J'adore les poèmes de Victor Hugo. Pourquoi? Parce que chez Victor Hugo, il y a à la fois une dimension mystique extraordinaire et puis il y a ce rapport absolument magique qu'il avait à la nature, aux arbres, aux insectes, aux araignées, aux fleurs. Vous connaissez son poème aux arbres? Quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, dans tout ce qui m'entoure et me protège à la fois, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Si vous allez en forêt, si vous demandez aux arbres, à la nature, aux animaux, à tout ce qui vit, la faune, la flore, de vous aider aussi à faire une mise à jour intérieure, de vous libérer de vieux trucs, de vieilles croyances, d'idées poussiéreuses, et puis de laisser pénétrer en vous de nouvelles choses, vous verrez à quel point c'est transformateur. Aujourd'hui, on parle de sylvothérapie, on est obligé de chercher des grands mots, juste pour se rappeler à quel point la nature nous fait bien. Puis vous qui habitez beaucoup plus proche de la mer que moi, allez se baigner dans la mer ou l'océan, et là aussi, profiter de ce bain-là pour se délester de vieilles choses, et puis recevoir cette énergie vivante. L'eau de mer, c'est une matrice vivante, et d'être pénétré par ça, d'être imprégné par ça, c'est aussi une façon de faire une mise à jour intérieure qui vaut la peine d'être expérimentée. Vous allez plus vous baigner de la même manière maintenant. Donc c'est de le faire en conscience et c'est de s'aider de la nature, comme tu dis. C'est gratuit, c'est accessible. Nous, on a la chance d'avoir la forêt, d'avoir la mer, donc profitez. Mais maintenant, vous allez peut-être le faire différemment parce que vous allez avoir cette baguette magique qui est votre conscience pour faire ces actions au quotidien. Ouais. Pour continuer sur le mental et méditer, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je sais que c'est pas le verbe que tu préfères, mais... Ouais, c'est-à-dire que moi, je médite pas, j'ai mes éditeurs qui le font pour moi.
Et cette année, hein, c'est bien, tu as une bonne... C'est qu'à moitié un jeu de mots, parce qu'en réalité, il y a des gens qui sont très branchés méditation. Moi, je suis plus branché prière. Peut-être que j'ai une vie en tant qu'auteur qui m'amène à beaucoup déjà stimuler mon mental. Et donc ma voie spirituelle, elle passe plus par le dévotionnel, par le cœur, par la prière, par des choses de ce genre-là. Donc à la fois c'est un jeu de mots, mais à la fois c'est une réalité dans ma vie spirituelle. Ça veut pas dire que je ne médite pas du tout, ça m'arrive aussi, mais ce n'est pas ma voie principale. Par contre, c'est vrai que c'est une voie royale pour transformer, on va dire, le mental et le mettre au service d'une dimension spirituelle. Alors, il faut savoir que méditation, c'est un terme aujourd'hui qui recouvre beaucoup de choses. Et des choses très différentes. Il y a la pleine conscience, il y a Vipassana, il y a des méditations où on essaye de faire le vide, il y a des méditations où au contraire on va fixer son attention sur un sujet pour vraiment l'approfondir et à la quintessence. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un tu devrais méditer là-dessus, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire vraiment approfondir, projeter une lumière sur un sujet pour accéder à une nouvelle compréhension. Donc je propose un exercice assez simple dans ce livre, mais par contre, ce que je peux préciser quand même, c'est que tout ce qu'il y a dans ce livre, tout sans exception, ce sont des choses que j'ai pratiquées pendant des années et des décennies. C'est-à-dire, je ne vous livre pas le fruit de mes cogitations intellectuelles, j'ai voulu partager quelque chose qui est passé par l'expérience pendant plus de 30 ans. Merci pour voilà, plus de 35 ans, 40 ans de développement personnel maintenant. Tu as commencé, tu avais 17 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est venu à toi comme ça? Tu as ressenti le besoin? Alors, comme je disais tout à l'heure, au départ, il y avait cette idée de la grande question sur la mort. Et derrière la question sur la mort, c'est la question du sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fout là, hein? On est là pourquoi? Pour se lever, manger, travailler, faire des enfants, mourir? C'est quoi le sens de la vie sur Terre? Et le sens de la vie sur Terre est très étroitement lié à la notion de la mort. Et d'ailleurs, on vit une époque terrible pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de nier la mort, on en a peur, on a vu ce qui s'est passé comme délire durant les 3 dernières années. Beaucoup des problématiques que nous avons aujourd'hui sont liées à notre incompréhension de la mort, de la peur qu'on en a lorsqu'on intègre la mort comme faisant partie de la vie. Le sens qu'on donne à notre existence et la façon dont on va vivre cette vie change complètement. Vous avez peut-être vu ce discours absolument mythique de Steve Jobs à l'université de Stanford. Elle a été vue plus de 20 millions de fois, vous la trouvez sous-titrée en français. C'est un modèle d'allocution, je crois que ça dure 12 minutes. Il parle que de 3 choses à ses étudiants qui passent leur diplôme. Lui qui n'a jamais été à l'université, soit dit en passant. Mais c'est un discours mythique. Et la 3e chose dont il leur parle, c'est de la mort. C'est du jour où il sort de chez son médecin, et le médecin lui dit « Vous avez un cancer du pancréas, vous en avez pour 3 mois, préparez vos affaires. » Bon, il va avoir la chance d'avoir une forme de cancer du pancréas très rare qui peut se soigner, donc il va quand même vivre 3-4 ans de plus que ça. Mais il raconte comment cette prise de conscience vécue, expérimentée dans sa chair de sa mortalité, a joué un rôle de catalyseur absolument fondamental. Donc moi, c'est ça au départ qui me met en chemin et qui m'amène à aller regarder ce que disent non seulement le christianisme, mais le bouddhisme et d'autres religions sur la vie, la mort, le sens de la vie, et puis à expérimenter pour progressivement, non pas me construire tout un tas de croyances, mais pouvoir m'appuyer sur un vécu de première main. Voilà, c'est ça la base, hein, c'est vraiment d'expérimenter, puis après de voir ce qui résonne à l'intérieur de toi, et d'y aller, de continuer, trouver ce sens qui résonne en toi. Ouais. Si ça résonne aussi en vous, prenez-en, parce que c'est ton expérience, en fait, ce que j'aime hein, dans ces conférences, c'est ton expérience qui peut vous donner de la motivation, qui peut vous donner de l'inspiration pour vous, après, eh bien, avancer, et cette baguette magique hein, qui va vous accompagner. Si on voudrait continuer justement avec cette magie de l'esprit, avec un verbe comme consacrer, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ah oui, ça c'est un verbe que j'aime beaucoup. Alors aussi c'est un verbe qui avait pour moi une signification très particulière, parce que dans le christianisme par exemple on consacre une église. Et c'est un verbe aujourd'hui que je vois de manière beaucoup plus large que ça.
consacrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre sacré, ça veut dire faire descendre en quelque sorte une bénédiction divine sur un objet, sur une personne, sur une situation. Et pour moi, ça c'est vraiment de la magie. Et il y a un exemple peut-être le plus simple qui me vient à l'esprit, c'est que chaque fois que j'ai emménagé dans un nouveau logement, que ce soit quelque chose où j'ai été en location, ou que ce soit une maison dont je suis devenu propriétaire, ben, la première chose que je fais quand je rentre dans cet endroit où je vais vivre, c'est de le consacrer. Consacrer, ça veut dire je mets ce logement sous la protection divine. Alors il y a des formules, il y a des prières, pour ça on en trouve dans pratiquement toutes les grandes traditions spirituelles ou religieuses de la planète, et c'est d'une puissance assez extraordinaire, c'est-à-dire que je pense qu'il vous est tous arrivé un jour de rentrer dans une maison, un logement, un lieu, puis de dire oh, il y a une espèce d'énergie glauque là-dedans, puis d'avoir qu'une envie, c'est de prendre vos jambes à votre cou. Ou inversement, de dire, vous rentrez dans un endroit et waouh, on se sent bien dans ce lieu. Ben, dans un lieu où vous avez l'impression qu'il y a des entités pas très agréables qui sont là, si vous le consacrez, si vous le mettez sous la protection du divin, de la lumière, de quelque chose de grand et de sacré, les indésirables, ils sont obligés de partir. Moi, j'ai eu une expérience comme ça, c'est une des plus fortes que j'ai vécues de ma vie. C'est dans un logement, le premier logement que j'ai occupé quand je suis arrivé en Saône-et-Loire en 2001. Je rentre dans cette maison et vraiment, alors côté glauque, c'était XXL. Hein. Et donc, j'ai récité une prière de consécration que je connaissais en allumant une bougie, en brûlant l'encens, pièce par pièce, jusque dans les combles, partout. Eh bien, la première nuit que j'ai passée dans cette maison, elle a craqué, mais d'une façon absolument hallucinante. Les murs, le toit, le bois, tout craquait, comme si cette cérémonie que j'avais faite expulsait des lieux tout ce qui n'était pas en résonance avec à quoi j'ai consacré cette maison. Alors vous pouvez le faire. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à acheter des objets d'occasion, n'est-ce pas? Des habits, des meubles, des tas de choses parce qu'on veut faire des économies et puis qu'on veut changer le fonctionnement économique actuel. Bon, vous achetez un habit d'occasion, vous achetez des meubles d'occasion, une voiture d'occasion. Quelles énergies il y a là-dedans? Vous n'en savez rien, peut-être qu'elles sont OK, etc. Mais si vous consacrez cet objet, si vous consacrez la moindre chose, etc., vous la mettez en résonance avec vous. Et vous la mettez en résonance avec le meilleur de vous, avec ce vers quoi vous tendez. Et puis, je termine par ça, mais c'est peut-être aussi le plus important. Pourquoi pas consacrer nos relations? On tombe amoureux d'un homme, d'une femme, on a envie de vivre quelque chose de beau, c'est sacré l'amour, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel au fond que l'amour? Et pourquoi on ne consacrerait pas ce couple, cet amour qui nous est donné, en demandant qu'il soit guidé, qu'il soit éclairé par plus grand que nous? On peut consacrer son couple. On peut consacrer ses enfants à leur naissance, les confier à Dieu, les confier au divin, à la source, appelez ça comme ça vous chante, mais les confier à plus grand que soi et à la lumière, c'est-à-dire faire descendre sur eux quelque chose de grand, de beau et de lumineux. Et ça, pour moi, c'est vraiment de la magie à l'état pur, et on peut le faire de la façon la plus discrète qui soit. Vous savez, très souvent, quand j'anime un atelier, quand j'anime une formation, j'arrive le jour même, je rentre dans la salle, il y a toutes sortes de gens qui animent des ateliers là, et bien je prends un temps pour bénir ce lieu, pour le consacrer, de manière à ce que l'atelier que je vais partager avec ceux et celles qui viendront ce jour-là, il soit de nouveau mis sous cette énergie-là et sous cette protection-là. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, peut-être que vous le pratiquez déjà d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, je trouve que, en particulier dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où la verticalité est quand même pas ce qui caractérise la société dans laquelle on vit. Hein? On ne peut pas dire qu'on vit dans une société qui soit éminemment spirituelle, qui repose sur des bases éthiques absolument glorieuses. On vit une époque quand même un peu bizarre. Donc, si vous avez cette conscience spirituelle, et si vous souhaitez la manifester là où vous travaillez, là où vous vivez, dans vos relations, c'est quelque chose que vous pouvez faire, en tout cas moi qui me tient très à cœur. C'est vraiment un beau partage. Quand je suis arrivée ce matin, il y avait personne, eh bien j'ai consacré le lieu. Je le fais aussi à chaque fois et ça permet de faire un temps de pause, de préparer, de me préparer pour vous accueillir et pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc après, une fois qu'on a l'habitude, ça prend vraiment quelques minutes. Au début, ça prend un peu plus de temps. Mais si ça peut aussi vous inspirer, eh bien n'hésitez pas.
Et tu vois, dans nos vies accélérées aussi, il y a aussi ce mot patienter, ce verbe. Est-ce que vous êtes patient? Oui, ça m'a amusé au départ quand je vous ai dit j'avais commencé par écrire 21 verbes et donc ça va être le dernier, patienter. Et je me suis dit, il y a des gens qui vont être surpris de voir ce verbe figurer dans un ouvrage qui traite de spiritualité, mais en réalité c'est tellement important. Vous savez, le temps, chez les Grecs anciens c'était chronos, ou chronomètre, etc. C'est Saturne chez les Romains. On dit le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. C'est-à-dire que si on fait les choses à la va-vite, elles sont bâclées, elles ne dureront pas. Voilà. Ce que vous avez pris du temps à faire a beaucoup plus de chances de durer parce que ça aura été fait avec soin, avec qualité et moralité, ça va durer. Ça fait au moins 30 ou 40 ans que nous sommes sous une influence nord-américaine qui voudrait nous faire croire, dans le monde du développement personnel américain, que vous pouvez avoir tout de suite et sans effort. Et vous avez des paquets de bouquins qui vous racontent ça. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, en 40 ans, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit où c'est marché comme ça. Ce que j'ai rencontré, c'est des gens qui se sont inscrits dans une voie, que ce soit le bouddhisme, que ce soit la voie Toltec, que ce soit la pratique, la CNV ou d'autres choses, ou même des arts martiaux, et qui, à force de creuser jour après jour, année après année, et même décennie après décennie, tout d'un coup, vous sentez qu'ils ont cristallisé en eux une colonne vertébrale, éthique, morale, spirituelle, qui tient la route. Mais c'est le résultat d'efforts patients et réguliers pendant longtemps. Et donc je pense que c'est une très mauvaise chose que de faire croire aux gens qu'on peut tout avoir en claquant des doigts. Et que de faire du temps un allié, travailler avec le temps, se dire ok, aujourd'hui j'en suis là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je vais cheminer. Et en astrologie, Saturne représente justement, alors à la fois, on dit souvent Saturne, on l'appelait le grand maléfique autrefois. C'est ce qui amène des épreuves et des difficultés et des résistances, etc. Oui, dans un certain côté. Mais c'est aussi sous cette énergie-là que vous concrétisez, que vous réalisez, que vous matérialisez les choses. Moi, quand j'ai découvert tardivement l'astrologie plus que je ne la connaissais avant, je me suis rendu compte, en retraçant ma vie, que j'ai au moins 5 ou 6 de mes livres qui ont été écrits sous des influences saturniennes majeures. Donc ça m'a aidé à me concentrer et à réaliser, à concrétiser quelque chose. Et c'est intéressant de voir, Saturne c'est 29 ans et 4 mois le cycle. Eh bien c'est pas pour rien, il y a des caps qu'on passe au bout de 30 ans. Il y a un cap qu'on passe entre 28 et 30 ans tous, on passe un deuxième entre 58 et 60, ce qu'on appelle des retours de Saturne. Et quand vous pratiquez quelque chose et que vous l'avez pratiqué pendant un cycle saturnien, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui est réalisé, qui est matérialisé, qui est solide et qui tient la route à l'intérieur de vous. Donc faire du temps un allié, moi je trouve ça absolument indispensable. Il faut qu'on redevienne copains avec le temps et arrêter de cette immédiateté, du temps réel, du truc qu'on veut avoir tout de suite, mais qui finalement n'est qu'un leurre. Alors est-ce que ça vous parle ? Maintenant, vous allez pouvoir patienter un petit peu. Moi, quelqu'un me disait une fois que j'allais un peu vite, il me disait « Tout arrive à point, à qui sait attendre ?» Et je me répétais en boucle quand je vois que je veux avoir quelque chose tout de suite, je me dis « Tout arrive à point, à qui sait attendre ?» Ça me fait un petit mantra, et en fait, ça me permet de lâcher, et dans la plupart du temps, eh bien, la solution, elle arrive où j'ai une petite histoire, il y a 3 jours, en fait, j'avais un problème de radiateur chez moi, ça fait 2 mois que j'étais en train de faire, et puis je suis rentrée chez moi mercredi, et je me suis dit, tout arrive à point, qui sait attendre, plus à quelques jours près. 5 minutes après, le téléphone sonne, on peut venir, quand est-ce qu'on peut venir? Je dis, demain. Ok, on vient demain. Ça faisait 2 mois que j'attendais. Et donc c'est vraiment magique de se dire qu'à bout d'un moment, si on arrive à dire allez, je patiente et de toute façon, il va se passer ce qui va se passer, mais c'est un petit jeu à faire, faut s'exercer, mais là, c'est pas la première fois, mais là j'étais encore bluffée, quoi. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Donc voilà. Et ce que je te propose, Olivier, là, on va faire une petite pause, ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble, si ça te va. Mais avant, en fait, je ne sais pas si vous avez vu là, ma soeur jumelle, Karine, en fait, je lui ai demandé de me faire une création spécialement pour aujourd'hui.
Karine aime faire du collage. En fait, elle a commencé, je crois que c'était vers 12-13 ans, elle nous faisait des collages pour nos anniversaires, elle aimait bien. Donc là, en fait, ce serait juste si tu pouvais un petit peu nous expliquer. Bonjour à tous. Voilà, j'ai relevé le défi, donc Nathalie m'a dit vas-y, lâche-toi, fais-nous un collage sur l'après-midi avant d'avoir écouté Olivier Clair. Vous allez pouvoir le voir un petit peu plus en détail pendant la pause, mais j'ai mis des mots-clés, j'ai mis choisissez vos pratiques, prenez rendez-vous avec vous, amusez-vous, créez votre espace, le sourire, pour moi c'était quelque chose d'important, apprenez à piloter votre vie, écoutez votre corps, ayez confiance. Puis j'ai trouvé aussi pratiquer le Qigong Doi, c'était le petit clin d'œil, c'est important aussi pour prendre conscience. Et puis j'ai mis, il y a le choix. Enfin, il y a toujours le choix de faire une pratique ou pas. Et j'ai mis les saisons, hiver, printemps, automne, été, parce que je pense aussi qu'avec les saisons, on peut choisir des pratiques différemment. Après j'ai mis qu'on est 100% responsable, c'est un mot fort, mais je pense qu'on est 100% responsable de sa vie. Et sur le côté j'ai mis stop, j'ai dit il faut faire des stops et il faut changer notre regard. Et en fait je pense que cet après-midi, avec tout ce que Olivier nous dit, c'est qu'on change notre regard sur nous-mêmes. J'ai mis vivez des instants magiques, on est sur le chemin, il y a le mot sérénité et il y a ce cœur que vous verrez qui est là. Et dans ce cœur, j'ai mis vibration parce que voilà, on vibre avec le cœur, pour moi c'est quelque chose aussi qui était important. J'ai mis aussi que voilà, il y avait le rêve, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais il y a le rêve, se libérer. J'ai fait une petite touche pour Nathalie, c'est suivez toujours plus votre intuition. Et le mot de la fin, c'est le bonheur est là. Donc il n'y a pas besoin d'aller le chercher ailleurs, il est dans le moment présent. Donc voilà, c'est la création de l'après-midi. Voilà, il est là, et comme ça vous allez pouvoir le regarder. Merci Karine d'avoir relevé le défi. Et voilà, c'est la créativité et l'inspiration. Donc je vous propose, on va faire une petite pause, peut-être vous avez envie d'aller aux toilettes. Et c'est aussi ce temps, on va prendre un quart d'heure pour que vous puissiez aussi échanger, partager avec vos voisins ou faire vos connaissances pour en élever vraiment de la convivialité, du partage. Et on se retrouve dans un quart d'heure pour continuer avec cette belle thématique, magicien du quotidien, tout changer sans rien changer.